souhaitons la bienvenue sur votre émission Révèle-moi in Studio. Et puis nous en profitons pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et une excellente année 2025. Aujourd'hui, nous continuons notre étude sur les lettres qui ont été envoyées aux églises par l'apôtre Jean. Et nous allons opposer deux églises qui ont reçu une lettre, l'église de Laodicée et l'église de Smyrne. Smyrne et Laodicée. Une église riche et une église pauvre. Une richesse selon Dieu et une richesse selon les hommes. Un peuple qui se dit juif et un autre peuple selon Dieu qui sert la synagogue de Satan. Deux regards complètement différents. Nous trouvons ici deux visions différentes. Une vision selon Dieu et une vision selon les hommes. Il y a ce que Dieu voit et ce que les hommes voient. Bonjour Alain. Bonjour Sandra, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, à tous nos auditeurs et qui prennent du plaisir à écouter ces podcasts à la gloire de Dieu. Et puis nous en profitons pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette année 2025 qui arrive devant nous. Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, puis nous vous souhaitons le meilleur pour l'année 2025, toujours dans la présence du Seigneur. Exactement, que la grâce de Dieu soit sur vous et que vous accompagne à travers toutes les difficultés qu'on peut rencontrer chaque jour. Nous allons rencontrer quelques-uns, mais que nous puissions les surmonter tous dans la victoire et dans la paix. Parce que je crois que nous avons un ennemi qui est le diable qui rôde et qui est prêt à dévorer tout. Mais je crois qu'avec l'Esprit Saint, nous pouvons tout remporter par la puissance de Dieu. Alors nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec l'étude sur deux églises, l'église de Smyrne et l'église de Laodicée. Et on voit qu'il y a une question quand on analyse les deux lettres qui ont été écrites par l'apôtre Jean. On voit qu'il y a une question qui surgit, c'est la question du point de vue de Dieu versus le point de vue de l'homme. Ces deux lettres-là, elles sont vraiment extraordinaires. Il y a ce que Dieu voit et puis ce que l'homme voit. Et des fois, il peut y avoir une différence flagrante entre ce que l'homme croit voir et la réalité, la vérité en fait. Voilà, donc en fait nous avons deux églises, Laodicée et Smyrne, qui sont totalement opposées entre eux de par leur richesse. Une qui a une richesse matérielle et l'autre qui a une richesse spirituelle. C'est ça. Et l'autre qui se croit riche et qui est pauvre, et une qui se croit pauvre mais qui est riche. Donc je crois que, et c'est ça les antagonismes entre les deux qui nous permettra de discuter un petit peu, de nous faire comprendre comment se distinguer, comment discerner pour pouvoir avancer dans la situation, de notre propre situation personnelle d'abord et les églises également. Mais c'est quand même, on pourrait même déjà s'arrêter simplement ici pour mettre l'accent. Des fois, il y a des choses qu'on croit savoir sur nous, parce que quand on prend l'exemple de l'église de Laodicée, pour elle était arrivée au summum de ce qu'elle pouvait. Selon elle, elle était bénie parce qu'elle avait de la richesse matérielle, mais aux yeux de Dieu, c'est une des seules églises à qui Dieu n'a pas adressé de félicitations sur quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de point positif. Et pourtant, c'était une église qui se disait riche. Donc, c'est déjà pour nous vraiment que le Seigneur nous montre pour nous quel est notre état. Voilà, quelle est notre richesse, si elle est matérielle ou si elle est spirituelle. Bon, Dieu n'interdit pas les richesses matérielles bien sûr, mais il ne faut pas que cette richesse matérielle prenne le dessus sur la richesse spirituelle. Dieu n'interdit pas l'abondance, Dieu c'est un Dieu d'abondance, mais il faut que cette abondance que nous avons ne puisse pas en fait empiéter sur notre vie spirituelle, parce qu'on voit bien que lorsque Dieu parlait à Laodicée, il leur dit au verset 17 de chapitre 3 verset 17, parce que tu te dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien et que parce que tu sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveuglé. En fait c'est ça le constat, c'est-à-dire que voilà, qu'il y a une église qui se dit riche, qui se dit riche, je n'ai besoin de rien, mais qui en fait déplaît totalement au Seigneur parce qu'elle s'est appuyée sur ce qu'elle est, sur son âme, sur sa vie matérielle, sur ce qu'elle a aussi.
pour dire que ben, Dieu m'a béni, parce qu'ils peuvent prendre ça effectivement comme une bénédiction, que je suis riche et que bon, on a tout. Ça veut dire que Dieu approuve ce que je fais. Dieu approuve ce que je fais, donc je n'ai besoin de rien. Donc vous voyez bien que cette différence entre celle de Smyrne et celle de Laodicée qu'on va relire tout à l'heure. Tout à fait. Comme la Bible dit, Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Donc voilà. Le fait d'avoir des signes extérieurs de richesse, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que Dieu approuve, parce que on le voit dans le monde naturel. Les puissants de ce monde, voilà, ils n'ont pas forcément l'approbation du Seigneur. Tout à fait. Voilà. Ils utilisent cette richesse des fois pour détruire les pauvres. Donc on voit bien que la richesse peut être un objet de malheur. On voit bien le parabole de l'homme riche. Lorsque Dieu lui a demandé de se repentir, il a tourné le dos, il a dit c'est difficile. Jésus a dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'aigu qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est ça. Et ce qui a déplu à Dieu, c'est pas le fait qu'il soit riche, mais c'est le fait qu'il n'ait pas compris le message de l'évangile, qu'il n'a pas compris la parole de Dieu, parce que Dieu ne contestait pas sa richesse. Mais ce qui s'est passé, c'est que la richesse avait pris le dessus sur sa vie spirituelle et il pouvait mourir. Et on voit le cas de cet homme riche et de Lazare, justement, qui en fait, lorsque les deux sont morts, eh bien, l'un s'est vu en enfer et puis l'autre s'est vu au paradis. Et il demandait à l'autre, à Dieu d'envoyer Lazare pour avertir sa famille. Mais Dieu a dit, bon, c'est pas possible. Donc c'est maintenant, c'est le temps favorable pour la repentance, pour la grâce, pour que Dieu nous ramène à lui, malgré nos richesses. Ne laissez pas vos richesses vous envahir au point de ne pas accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. C'est ça. En fait, il faut avoir les trésors du ciel et pas les trésors de la terre. Voilà. Alors, nous allons faire un petit point historique par rapport aux deux villes. La ville de Smyrne, c'est une ville qui existe encore et elle se trouve en Turquie. Elle est située non loin de la ville d'Éphèse, au nord de la ville d'Éphèse. Et puis, quand on fait un petit peu des recherches, on voit que Smyrne a souvent été frappée par toutes sortes de catastrophes naturelles, des tremblements de terre, beaucoup d'incendies. Et puis, c'est une ville qui a été persécutée pendant un long moment aussi, mais cependant, elle s'est toujours relevée. Contrairement à la ville de Laodicée, qui a subi aussi, parce que c'est la région de Turquie qui a encore des tremblements de terre jusqu'à nos jours. Il y en a eu un dernièrement. Voilà, d'ailleurs il y en a eu très violent. Voilà. Entre la Syrie et la Turquie, en fait, il y a des milliers de morts. C'est ça. Ouais. Et donc la ville de Laodicée, elle aussi, elle donc toujours basée en Turquie. C'était une ville très riche, avec ils étaient aux pointes de la médecine, donc c'était avec beaucoup de médecins, célèbres pour ses tissus, ses sandales, etc. Voilà. Et puis c'était un grand centre bancaire, donc c'était une ville qui était basée sur la richesse. Et cette ville aussi a eu des tremblements de terre. Et puis, elle a pu se relever, mais à un moment donné, la ville elle s'est éteinte toute seule et personne ne sait réellement pourquoi la ville s'est vidée de ses habitants alors qu'ils avaient réussi à se relever après les tremblements de terre. Donc on voit deux églises d'un point de vue historique, une qui existe encore, et celle de Smyrne qui s'appelle Izmir, vous pourrez aller vérifier sur l'ordinateur, et puis une de Laodicée qui s'est éteinte et qui n'existe plus. Tout à fait. En fait, on voit deux paradoxes. Une ville qui est riche, il faut bien comprendre que dans l'état dans lequel la ville se trouvait, c'est-à-dire que c'est une ville en fait qui avait tout ce qu'on a expliqué, des sandales, qui avait des tissus. Et c'est pourquoi Dieu leur demande en fait d'aller acheter des vêtements blancs pour se revêtir. D'accord ? Et également d'aller, comme par rapport aux médecins qui avaient quand même un centre médical assez important, d'aller acheter des colliers pour oindre leurs yeux, pour qu'ils puissent voir spirituellement. Et également de pouvoir en fait leur disait même lorsqu'il y avait fait dans cette ville, il y avait effectivement de l'eau chaude, qu'il y avait un commerce d'eau chaude et ils avaient bien compris le principe d'eau bouillante et d'eau froide. Les termes. Et donc lorsque l'eau sortait de là où elle était chaude, et lorsqu'elle traversait la ville ou bien l'aqueduc pour arriver au village, certainement elle se refroidissait. Donc, et ils savaient très bien le principe entre le chaud et le froid. C'est ça. Et Dieu disait, soit vous êtes chaud, soit vous êtes froid. Mais je ne veux pas que vous soyez tiède. Donc en fait, le tiède, c'est un petit peu, c'est l'inconvénient du chrétien. Il veut un peu tangent parler, un peu. En fait, il n'y a pas de véritable engagement.
Donc Dieu veut en fait un peuple, une église qui soit engagée, soit froide, engagée, soit chaude, engagée, d'accord? Mais pas tiède, à demi-mot quoi. C'est ça. Donc, effectivement, comme tu dis, Dieu leur parlait avec un langage qu'ils pouvaient comprendre puisque c'était relié parfaitement à leur vécu. Tout à fait. Et Dieu utilise souvent notre vécu, en fait, ce que nous vivons pour pouvoir nous donner quelque chose pour mieux comprendre la situation spirituelle. Dieu a souvent fait ça. Alors, nous continuons notre étude avec la lecture des 2 lettres, la lettre à l'église de Smyrne et puis la lettre à l'église de Laodicée. Donc, pour la première, nous allons prendre Apocalypse 2 des versets 8 à 11. Et pour la deuxième, nous allons prendre Apocalypse 3, les versets 14 à 22. Message à l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc ça, c'était pour l'église de Smyrne. Et maintenant, nous allons prendre Apocalypse 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Voilà. 2 églises, avec une réalité physique, et puis la vérité en face. Voilà. L'église de Smyrne, sa réalité physique, c'est la souffrance, la pauvreté. Et l'église de Laodicée, sa réalité naturelle, c'est la richesse. Et puis ils disent, nous n'avons besoin de rien. Par contre, la vérité, c'est ce qui sort de la bouche du Seigneur. Dieu dit, alors que l'église de Laodicée, non, l'église de Smyrne, est pauvre matériellement parlant, Dieu dit qu'ils sont riches, alors que eux se croient riches à Laodicée et qu'ils disent qu'ils ont besoin de rien. Dieu dit qu'ils sont malheureux, qu'ils font pitié, qu'ils sont aveugles, nus, pauvres et sans connaissance. C'est fort. Tout à fait. Quand on voit le paradoxe, vous avez compris à travers 2 lectures, le paradoxe qui existe entre ces 2 églises. Et ce sont des églises, en fait, c'est le miroir des églises contemporaines, en fait. Ces églises que si Dieu a parlé de ça, c'est que pour vous faire comprendre que ces églises-là peuvent être ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, et Jean a eu cette vision que de la part du Seigneur et qu'elle est valable jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les temps modernes, elle est valable parce qu'en fait, on peut rencontrer aussi ces difficultés, on peut rencontrer ces églises actuelles dans notre vie de manière personnelle, mais également de manière dans le groupe dans lequel nous sommes. Parce qu'une église qui se croit riche, une église qui est riche, mais en fait qui n'a pas la puissance de l'esprit avec elle, eh bien c'est une église pauvre.
Une église qui, en fait, qui n'est pas dirigée par Dieu. Parce qu'elle est dirigée uniquement par l'homme, par l'âme de l'homme, par la volonté de l'homme. Et la Bible nous dit que l'homme ne fait pas sa volonté. La volonté de Dieu est parfaite, bonne et juste. Donc, et fort souvent, lorsque nous sommes riches et qu'elle a tout ce qu'il faut, eh bien, il manque de justice. C'est-à-dire qu'il y a l'orgueil peut entrer, toutes sortes de choses peuvent entrer dans l'église et nuire à l'église. C'est pourquoi Dieu a dit, tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc en fait, je crois que c'est une sentence assez terrible. C'est ça. La sentence tombe, elle est implacable parce que lorsque quelqu'un vous dit vous êtes malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, en fait, sur tous les plans de votre vie, vous n'avez... Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Malheureux, misérable, richesse, physiquement, intellectuellement et tout. C'est-à-dire qu'il fait un constat de manière globale sur la vie de manière spirituelle qui est implacable et qui montre que il n'y a rien qui va. D'ailleurs, il y a aucun, comme je disais tout à l'heure, il n'y a aucun point positif. Voilà, il n'y a aucun point positif. Il n'y a aucun point positif. C'est-à-dire que, et c'est pourquoi il demande, je te conseille de. Donc en fait, il demandait, je te conseille. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas un impératif. C'est-à-dire que Dieu sait, en fait, mais je dis, bon, ben, comme tu es comme ça, en fait, je connais ton état. Donc, à la limite, bon, je ne vais même pas t'imposer, mais je vais simplement te donner un conseil. Oui, c'est ça. Un conseil, ce n'est pas une volonté totale de vouloir imposer Dieu, parce que Dieu n'impose pas sa volonté. Mais simplement, je te donne un petit conseil. Bon, suis-le. Ce serait mieux pour toi que tu le suives. Voilà, parce que je sais ce que j'aime est du zèle. Voilà, le zèle, c'est en fait est de l'élan pour te repentir. Donc, en fait, c'est un conseil qu'il leur donne, bien comprendre que, alors que à d'autres, il leur a dit, va, repens-toi. Il n'a dit même pas de se repentir. Il dit, je te conseille d'aller acheter de moi de l'or pur, de revoir toute ta position. C'est-à-dire que d'acheter, de revoir la position dans laquelle tu es pour pouvoir la modifier. Et c'est pourquoi, comme tu disais, l'église a disparu. La ville a disparu. C'est ça, elle a Donc, disparu. si elle a disparu, c'est parce qu'en fait, ils n'ont certainement pas dû changer. Il y a une disparition spirituelle avant d'avoir une disparition physique. Tout à fait, voilà. Et la disparition spirituelle a amené la disparition physique. Et comme tu dis, si on a au début qu'elle n'existe plus, c'est qu'en fait, le conseil n'a certainement pas été suivi. Donc, c'est pourquoi, en fait, elle est qualifiée, cette église, d'apostasie. C'est ça. Pourquoi elle est qualifiée d'apostasie? Parce que c'est l'église qui est dans le total reniement, le total déni de la volonté divine. Tu dis quelque chose d'extrêmement important pour nous, hein. Et quand on parlait de l'église d'Éphèse, on a dit exactement la même chose, que l'église d'Éphèse avait eu des avertissements de l'apôtre Paul. Finalement, ils n'ont pas pris en compte ce que l'apôtre Paul disait, et c'est la même chose. L'église de Laodicée a eu des avertissements de l'apôtre Jean, et ils n'ont pas pris en compte ce que l'apôtre Jean disait, et ça a conduit à la lampe. Certainement, la lampe a été enlevée de sa place spirituellement, voilà. Et dans le monde naturel, il y a eu ça s'est découlé. Et donc, quand Dieu donne un avertissement, 2 avertissements, et puis qu'on maintient notre position, la sentence, à un moment donné, elle tombe. Elle tombe. Et c'est un avertissement pour nous, même dans nos vies. De tous les jours. De tous les jours. Tous les jours, je crois qu'il faut prendre en compte ce que la parole de Dieu nous dit, ce que Dieu nous dit. S'il parle de ces églises dans ces temps présents, je crois que c'est le temps, en fait, de la repentance, le temps de se revoir, d'accepter les conseils. D'ailleurs, toutes les lettres sont terminées par la phrase que les gens écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Ouais. C'est pas entendre seulement, c'est écouter, mettre en pratique. Prendre en compte et mettre en pratique, sinon ça sert à rien, de toute façon. Voilà. Donc on voit bien que c'est le principe même de l'Église. Et celui qui parle et celui qui dit au verset 14, voici ce que dit l'Amen, le oui, celui qui est le témoin fidèle, c'est-à-dire qu'il est témoin fidèle, c'est-à-dire que ce qu'il va rapporter est fidèle au témoignage de l'Église, de l'Esprit. Donc c'est un témoin fidèle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, lorsqu'il va nous dire les choses, c'est que ce sera avec fidélité, avec amour. C'est ça. Et qui va le dire, le principe même de la création de Dieu, quand il s'appelle le principe de la création de Dieu, en fait, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que le principe basé sur la sagesse, l'intelligence, l'amour, la justice, toutes les fondations
de l'Église, qui sont tenus dans cette parole, le principe de la fondation, de la création de Dieu. C'est ça. Il y a quelque chose qui m'a, tout à l'heure quand tu lisais, tu as relu une partie de la lettre, je châtie celui que j'aime. Oui. Ça veut dire que Dieu aimait l'église de Laodicée. Bien sûr. Je châtie celui que j'aime. Ça veut dire que malgré tout ce qui a pu se faire, tout ce qui se faisait à l'église de Laodicée, malgré tous les reproches, le Seigneur les aimait. Ouais. Et le Seigneur voulait encore les attirer. Il voulait absolument qu'ils se repentent et qu'ils reviennent là où lui, il avait toujours voulu. Ouais. Donc, malgré tout, Dieu nous aime. Dieu nous aime, bien sûr, Dieu nous aime. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, c'est le verset de Jean 3, 14. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc en fait, le plus grand amour, le plus grand don, le plus grand appel, c'est-à-dire que la plus grande foi et aussi la plus grande persécution que Jésus a reçue, il a été crucifié. Donc on voit bien qu'il a tout subi et il a accompli tout, d'accord, sans faillir en rien. Donc, Dieu a deux manières de se présenter en fonction des églises qu'il a en face de lui. Pour Smyrne, l'église de Smyrne, il dit « Voici le message de celui qui est le premier et le dernier, qui était mort et qui est de nouveau vivant. » Par contre, quand il s'adresse à l'église de Laodicée, il dit « Voici le message de celui qui est vraiment le oui de Dieu. Il est le témoin fidèle qui dit la vérité. Il est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. » Et après, il rajoute « Je connais tout ce que tu fais. » Donc, pour l'église de Smyrne, il rappelle qu'il est le commencement et la vie, et qu'il est aussi la résurrection. Et puis, pour Laodicée, il y a quelque chose qui m'a intrigué, c'est quand il dit « Il est le oui de Dieu », on met un O majuscule au mot « oui ». Et dans ta version, il dit l'amen, avec un A majuscule. Voilà, alors que en règle générale, quand on écrit oui au beau milieu d'une phrase, il n'y a pas de majuscule au mot oui. Et quand on écrit amen au beau milieu d'une phrase, il n'y a pas de majuscule au mot amen. Oui, parce qu'amen, ça veut dire que celui qui est la finalité de toute chose. Pour signaler que c'est bien Dieu qui parle, c'est ça. Et que pour dire que c'est l'Éternel qui intervient dans son Église pour pouvoir rappeler à l'Église ce qu'elle est. C'est ça. À un moment précis de sa vie spirituelle. Et quand il dit oui, c'est oui. Voilà. Et s'il dit non, c'est aussi non. Voilà, exactement. S'il dit j'approuve, c'est j'approuve. Et s'il dit je n'approuve pas, c'est le je de je suis qui n'approuve pas. Tout à fait. Donc deux églises, en fait, on peut comprendre que nous avons affaire à deux églises. Smyrne qui est sous la persécution, parce que bien comprendre que l'église subira la persécution. Et c'est pourquoi Dieu demande de persévérer jusqu'à la fin. Et il dit bien dans le verset où tu as lu, ça va durer 10 jours. C'est ça. Alors 10 jours peut être considéré qu'en fait, c'est pas peut-être 10 jours tel qu'on le voit, parce que Dieu parle souvent de 144 000, 1260 jours, un temps des temps. 10 jours, ça correspond à 10 époques où il y aura des rois qui vont diriger les temps, et ces 10 époques-là dans lesquelles l'Église sera persécutée. Donc on a vu que l'Église a été persécutée avec Néron, il y a eu plein de persécutions dans le temps, mais c'est ces 10 époques qui vont durer un temps, mais en fait les Églises, dans ce qu'on voit depuis que l'Église a été créée, il y a eu beaucoup de persécutions. Donc je crois que le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps où tous ces événements-là ont permis de comprendre que l'Église va vers un but et dans laquelle Dieu est le oui et l'amen qui dirige parfaitement son Église pour lui préserver chaque chrétien de la persécution. Donc je crois que l'Église subit, mais c'est pourquoi fort souvent on nous dit ah oui, mais si Dieu était vrai, était vivant, il n'allait pas permettre qu'il y ait toute cette persécution. Mais la persécution fait partie de la vie spirituelle, parce qu'en fait vous comprenez que nous avons une méthode pédagogique et nous avons deux royaumes, mais Satan veut à tout prix prendre la victoire. Et il y aura toujours les persécutions, et on va avoir peut-être des rois qui sont un peu plus virulents que d'autres, qui vont persécuter davantage. D'accord? Et c'est pour en fait, à travers la Odyssée, on voit que c'est une église qui est
qui est au stade de l'apostasie. D'accord, en fait, dans l'apostasie, en fait, qui est l'abandon même des choses de Dieu au profit des choses matérielles. Donc je crois que c'est ça en fait qu'on expliquait, qu'en fait lorsque tu n'es ni froid ni bouillant, que tu es tiède, d'accord, et que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Donc quelqu'un qui dit, l'église qui dit je n'ai besoin de rien, c'est en fait un but de sa personne. Donc elle n'est pas basée sur la volonté divine, mais elle est basée sur sa richesse, elle est basée sur ce qu'elle est. Donc souvent lorsque nous-mêmes de manière personnelle, lorsque nous sommes je n'ai besoin de rien, on n'a besoin de rien de personne, ça veut dire que quelque part nous sommes arrivés à la autosuffisants. Donc nous sommes en fait quelque part, nous avons déjà besoin de repentance. Et c'est pour ça qu'au départ, quand Dieu s'adresse à eux, il leur rappelle qu'il est un témoin fidèle et qu'il juge en vérité. Tout à fait. Pour leur montrer qu'il peut mettre le doigt exactement là où il y a le problème. Voilà. C'est pourquoi il demande en fait, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable. En fait, quand quelqu'un est misérable, c'est quelque part en fait qui en fait, comment expliquer ce mot-là, c'est en fait qui est misérable, c'est quelqu'un qui a besoin vraiment qu'on la reprenne. C'est ça. Et en fait, qui connaît même pas son état de souffrance, de faiblesse, et devant Dieu qui est quand même, tu es misérable, en fait, tu ne vaux rien pratiquement. Tu es dans devant la les choses de Dieu, oui. tu es dans la misère. Pauvre, aveugle et nu. Donc, je crois que tout ça est qualificatif pour expliquer comment une église peut arriver à ce point de déchéance, je dirais, pour pouvoir ne pas être et ne pas se voir comme ça. Le plus grave, c'est que l'Église aussi ne se voyait pas comme ça. Elle se disait, en se disant simplement, je n'ai besoin de rien, c'est qu'en quelque part, c'était de l'orgueil. Oui. C'était en quelque part de l'orgueil. Oui. C'était un peu un manque de repentance, un manque d'humilité flagrant, pour dire que je n'ai besoin de rien. Et qu'est-ce que le reproche que Dieu leur fait? Tu es nu, aveugle, misérable, pauvre. Donc, je crois que... Et c'est aussi la seule église dans toutes les lettres qui ne reçoit... toutes les églises, il y a des points positifs et des points négatifs. Pour la Odyssée, il n'y a aucun point positif. Voilà. Donc, Dieu leur demande d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Parce que l'or est passé souvent, quand on avait de l'or est passé au creuset. Le creuset, en fait, c'est lorsque pour enlever toutes les impuretés. Et c'est pourquoi il demande d'acheter de l'or pour que tu puisses être à nouveau riche. C'est-à-dire que riche selon Dieu. D'accord. Il leur demande d'acheter des vêtements blancs parce que pour eux, toute leur richesse était basée sur, comme on a dit tout à l'heure, sur la vente de manteaux avec les peaux de brebis, des cucoluisants. Et pour eux, ces vêtements étaient, en fait, ne portaient pas la marque de Dieu, ça portait plus la marque de l'ennemi. Parce qu'en fait, ils s'étaient enrichis avec ça. Et ils ne trouvaient pas, en fait, dans ces habits, l'habit que Dieu voulait. C'est ça. Et c'est pourquoi il demande d'acheter des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu et que ta honte de ta nudité ne paraisse pas. Donc en fait, on voit bien que la richesse qui était pour eux physique quelque chose d'important, eh bien Dieu les voyait totalement nus. C'est ça. Et pour Dieu, ils étaient nus. Et Dieu voyait ça comme en fait une honte pour eux. Bien sûr. Et après, il leur demande d'acheter le collier pour mettre dans leurs yeux. Comme on l'a expliqué, donc Dieu reprend, comme on l'a dit tout à l'heure, les éléments, parce qu'ils avaient tout l'aspect médecine derrière, le collier, et parce qu'on peut être dans le domaine des yeux, on peut être soit presbyte, soit myope, soit un peu aveugle, on peut être... En fait, il y a toutes sortes de maladies spirituelles, comme on avait vu une fois, les handicaps spirituels. Donc, ils étaient totalement handicapés sur le plan spirituel, donc ils pouvaient absolument y voir, et malgré peut-être tous les conseils qu'on leur donnait, ils ne voulaient toujours pas voir. Et c'est ça, en fait, que achète du collier, d'accord, pour que tu puisses voir. Et je crois que c'est un travail de repentance que nous devrions faire pour nous également, pour chacun de nous, pour pouvoir voir notre situation spirituelle, comment elle est. C'est ça. Alors, Dieu a donné des conseils aux deux églises. Tout à fait. À la Odyssée, tu viens de dire, il a dit, achète de l'or. Alors, à chaque fois, on note que c'est acheter. Voilà. Achète de l'or. Après, il lui a dit, achète des vêtements blancs. Voilà. Ensuite, il lui a dit, achète un médicament pour mettre dans tes yeux. On peut voir qu'il y a des symboles un peu partout, parce que quand on parle de l'or dans la Bible, on parle de sainteté, d'éclat spirituel, de pureté, de lumière divine, parce que souvent l'or est associé à la lumière du soleil. Et donc on parle de perfection, mais donnée par les épreuves, parce qu'il a dit, achète chez moi de l'or
que le feu a rendu pur. Voilà. C'est à travers des épreuves. Il faut que ça te coûte. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que tu vas avoir comme ça, mais pas te le donner. Il faut que ça te coûte, c'est-à-dire que c'est du prix. C'est comme lorsqu'on avait vu un message dans lequel on disait que demander, aller acheter. C'est ça. Là où on en vend. Là où on en vend. Donc il faut que ça coûte. Le même qu'Abraham, lorsqu'il a acheté le tombeau pour mettre sa femme. Quoi. Donc il y a le des rois voulait lui donner monsieur Abraham pour ça. Il dit non, il faut que ça me coûte. Je vais te payer le prix. Donc en fait, il faut que ça coûte. Ça nous coûte en termes d'investissement, de sacrifice de notre personne pour penser qu'en fait que c'est une réalité que nous vivons, c'est une marche spirituelle dans laquelle nous nous engageons pour pouvoir aller vers le but. C'est ça. Ensuite, il lui dit, achète des vêtements blancs. Alors, nous allons prendre Zacharie 3, les versets 1 à 3. Et dans ce texte-là, Zacharie est revêtu d'un vêtement blanc. Ouais. Je vais vous lire Zacharie 3. Verset 1 à 3. Donc, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit, Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts des habits de fête. Vous voyez bien en fait que les vêtements sales, c'est l'iniquité. C'est ça en fait qui était dans l'église de Laodicée, c'était l'iniquité. En fait, qui se produisait dans l'église et qui en fait que Dieu voyait comme des vêtements sales, voilà. Tout à fait. Et qu'il fallait qu'il achète des vêtements blancs. Voilà. Que ça leur coûte de se repentir, ça leur coûte de faire ce travail de repentance, de se sanctifier et ce travail de reconnaissance de ce qu'ils étaient à un moment précis de leur vie spirituelle. Tout à fait. Donc, troisième point, troisième chose qu'il leur demande d'acheter, c'est un médicament pour mettre un collier pour mettre dans leurs yeux. Donc, là, c'est la question, tu as des yeux, mais est-ce que tu vois? Voilà. En fait, c'est ça. Est-ce que ton cœur voit les choses telles que Dieu les voit? C'est ça. Alors, on peut trouver aussi dans Marc 8 au verset 18, « Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. » Donc, ici, il s'agit d'avoir des yeux pour voir parce que visiblement, ils ne voyaient strictement rien du tout. Pour eux, tout allait bien chez eux. Voilà. Donc, en fait, sur le plan spirituel, la question de la vision spirituelle, c'est quand même très important. En fait, c'est ça la base même de notre fonctionnement dans la foi. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons une orientation spirituelle de la parole de Dieu, une connaissance de la parole de Dieu, et seul l'Esprit de Dieu peut le donner. Et celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas, la Bible dit. Donc, et c'est pourquoi il demandait de mettre que vos yeux, et c'est pourquoi lorsque l'aveugle, lorsqu'il a été guéri par Jésus-Christ, la Bible nous dit que les écailles sont tombées de ses yeux et il a pu voir. Donc, et c'est ça en fait que Dieu nous demandait, que les écailles tombent de vos yeux et que vous puissiez acheter du collier. En fait, c'est ce qui vous arrive, c'est un peu de votre faute. Si ce n'est pas la faute de Dieu, c'est parce que vous êtes laissé emporter vers des choses qui sont iniques. Les richesses de ce monde. Vous avez été entraîné peu à peu vers les choses du monde. Vous êtes laissé envahir vers les choses du monde et vous avez oublié ce qui fait l'essentiel. Comme on l'a vu dans Éphèse, ton premier amour. C'est ça. Et c'est ça que Dieu nous demande à l'église de Laodicée pour pouvoir accéder à nouveau parce que Dieu, c'est une église que Dieu aime. Donc on voit bien que l'amour de Dieu est toujours parfait pour son église. Amen. Voilà. La question qu'on pourrait poser, c'est si on est par exemple dans l'état de l'église de Laodicée, comment faire pour revenir à Dieu? Et comment faire pour se retrouver en fait à la place de l'église de Smyrne? Parce que finalement, les grands vainqueurs dans la bataille de Laodicée et Smyrne, c'est Smyrne. Ouais. Et donc, on se rend compte que finalement, les difficultés, c'était ça C'était ça le chemin. En fait. Le chemin, c'était les difficultés. Ils pouvaient recevoir la grâce en fait. Waouh! Voilà, c'est quand même assez
fort de le dire, mais c'est par là que Dieu passe et nous éprouve. Et je crois que tous les grands hommes de Dieu ont été éprouvés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui n'a été éprouvé dans la foi, dans leur vie spirituelle, dans leur vie physique, mais aussi dans leur vie spirituelle. Donc ils ont tous été éprouvés. Et je crois que c'est ça en fait l'épreuve de notre foi. D'accord. Et lorsque on va lire dans 1 Corinthiens 1, 26 à 29, il nous est dit, considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire le néant à celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, ce n'est ni quand c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, c'est par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ce n'était pas un principe que la Odyssée appliquait parce qu'il disait « je n'ai besoin de rien ». C'est ça. Il ne se glorifiait pas dans le Seigneur, il se glorifiait par rapport à ce qu'il était. Et c'est ça, en fait, c'est un petit peu le principe. Les épreuves gardent dans l'humilité. Ah, bien sûr. Et les épreuves vont aider à nous humilier toujours. Et puis à toujours donner la gloire à Dieu, en fait. Tout à fait. Et c'est ça qui va permettre, en fait, à l'homme de comprendre que l'épreuve, c'est comme Paul, lorsqu'il il avait dit, Seigneur, mais guéris-moi de mon handicap. Il a dit, ma grâce te suffit. Il a dit ça 3 fois, parce qu'en fait, il ne voulait pas que Paul se glorifie. Donc, il a fallu que Paul ait cette écharpe, bien que Dieu ait pu alors que Paul guérissait tout le monde, lui-même ne pouvait se guérir. C'est ça. Et c'est ça, en fait, des Et fois. c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. C'est-à-dire que nous pouvions, pour tout le monde, mais pour nous-mêmes, Dieu nous garde des fois dans des difficultés parce qu'il veut encore nous utiliser pour que nous puissions qu'on se glorifie dans le Seigneur. Donc, plus nous avons une connaissance grande du Seigneur, plus des fois nos épreuves sont difficiles à vivre. Puisque après, on peut croire tout simplement que la force, elle vient de nous, alors qu'elle ne vient pas du tout de nous et qu'elle est du Seigneur. Voilà. Donc, il faut que le Seigneur nous... à chaque élévation correspond à une écharde. Chaque élévation a son écharde. Voilà. Et je crois que là que Dieu... C'est là qu'il parle des épreuves dans 1 Pierre 1, verset 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, voilà. On voit bien le terme est lancé, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Mais il a vu nous dire qu'il le faut, et que c'est nécessaire pour notre justice, c'est ça. Pour notre foi, pour notre persévérance, pour notre persistance, et pour que nous ayons de l'espérance. Et l'espérance, c'est ça qui va nous permettre de croire. Et on va expliquer ça un petit peu pour juste succinctement. Afin que l'épreuve de votre foi, donc l'épreuve que nous subissons, parce que c'est une épreuve de foi, d'accord, plus précieuse que l'or périssable, ce qu'on a vu tout à l'heure, quoi qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. On voit bien que la finalité de tout cela, c'est l'honneur lorsque Jésus-Christ. Et c'est là que nous allons nous réjouir. C'est-à-dire que nous allons voir toutes ces épreuves comme un sujet de joie, parce que c'est ça en fait que nous chrétiens devons avoir en tête. Le résultat final, la finalité de toutes ces choses, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Voir Jésus-Christ lorsqu'il va revenir, et donc tout à l'heure tu parlais de l'enlèvement, je crois que nous sommes dans des temps où, si Dieu nous demande de parler de ces églises, c'est qu'en fait, nous sommes dans des temps où, je ne sais pas si vous avez vu, le gouvernement dernièrement a été renversé. En fait, le gouvernement a été renversé dernièrement, Barnier. Et il y a eu 333 voix qui ont rejeté ce gouvernement. Le 3, c'est le chiffre de la perfection. Et n'oubliez pas souvent que lorsque Macron a dit, le président, que la bête arrive, donc c'était en fait le 666 également. Et qu'est-ce qui le renverse son gouvernement? Le deuxième n'est peut-être pas encore renversé, on ne sait pas, bon, on attend. Mais ce premier gouvernement a été renversé par vous allez revoir ça, c'est écrit vous allez chercher ça sur Internet. Dans la presse. Dans la presse, par 333
voit. Donc on voit bien que c'est un chiffre symbolique. Encore que Dieu nous montre que, en fait, il y a des choses qui sont peut-être qui nous passent de travers, mais qui existent. Et lorsque ce 333 est tombé, voilà, ça peut être 332, 335. Non, il a fallu que ce soit 333. Il a fallu que ce soit 333. Et comme par hasard, et c'est pourquoi en fait Dieu peut renverser cet homme qui se dit tout puissant, parce que c'est comme ça qu'on le qualifie, comme de Jupiter, en fait, d'au-dessus de tout. Et je crois que la Bible nous dit que tout ce qui est élevé sera abaissé. Voilà. C'est ça. Donc la parole de Dieu, elle ouvre les yeux. Elle ouvre les yeux. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Exact. Je crois que lorsque nous avons été affranchis par Dieu, Dieu nous donne en fait cette assurance. Dieu nous donne cette assurance de pouvoir accéder à la vie éternelle. C'est pourquoi en fait, c'est pas anodin en fait tout ce que Dieu dit dans les églises. Parce qu'il envoie ces lettres aux églises. C'est quelque chose qui a été écrit il y a près de 2000 ans. Mais qui sont aujourd'hui d'actualité. Parce que Jésus revient bientôt. Donc si Jésus revient bientôt, c'est qu'il y a des éléments dans la vie de l'Église qu'il faut encore perfectionner, améliorer. C'est-à-dire qu'il faut lire les lettres et puis prendre en compte les avertissements qui ont été donnés parce que, en quelque part, ils sont aussi pour nous. On peut se retrouver dans les lettres adressées aux différentes églises. Tout à fait, de manière individuelle. Voilà. Donc c'est pas spécialement l'air. N'oublie pas que nous sommes l'Église de Dieu. Chaque chrétien est l'Église. L'Église, c'est pas le bâtiment. L'Église, c'est ceux qui forment ce corps. Nous sommes membres du corps de Christ, donc nous sommes pas membres intégrants dans la vie de l'Esprit de l'Église de Dieu. Donc c'est un message aussi personnel, aussi bien que pour toi, pour moi, pour tous les chrétiens qui Tout à fait. Et nous ne sommes pas exempts de ces reproches-là. Si nous sommes encore dans des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Tout à fait. Donc l'exemple de l'église de Laodicée était vraiment, vraiment intéressant pour leur ouvrir les yeux et ceux qui ont laissé Dieu leur ouvrir les yeux, à mon avis, s'en sont sortis. Bien sûr. D'ailleurs, dans Acte 26, au verset 17 à 18, on peut lire « Je t'envoie vers ton peuple et vers les autres peuples et je te protégerai contre eux. Alors tu vas leur ouvrir les yeux, ils sortiront de la nuit pour revenir à la lumière. » Donc le fait que le Seigneur parle au travers de la bouche de qui il veut, sert à nous ouvrir les yeux spirituels pour que nous sortions de la nuit et que nous puissions nous diriger vers la lumière. Ce qu'on appelle passer des ténèbres à la lumière. Et je crois que c'est ça que, vous avez compris que c'est à travers ces deux églises pour lesquelles nous avons peut-être sauté de Smyrne à Laodicée, mais on n'a pas pris l'ordre, mais c'était en fait les deux églises qui nous paraissaient en fait un peu opposées. Tout à fait. Dans leur nature. Une riche, une qui est riche, qui se croit, qui est pauvre, mais une qui se croit riche, mais qui est pauvre en fait. Voilà. Alors que l'autre était pauvre, mais qui était riche. Voilà. On voit bien, on a fait ces parallèles pour vous montrer en fait qu'on peut se retrouver dans n'importe quelle situation et peut-être que vous pensez pauvre et vous êtes riche spirituellement. Parce que le regard le plus important, c'est lequel? C'est pas celui de l'homme. Le regard le plus important, c'est celui de Dieu. C'est Dieu qui doit approuver ce que vous faites. Voilà. Parce qu'à la fin, c'est lui qui sera le juste juge. Et non pas tout le faste, le paraître, et puis tout ce qui est tout à fait terrestre. Voilà. Donc je crois que vous avez bien compris en fait que nous pouvons nous situer, nous pouvons nous repentir. Parce que la Bible nous dit que Dieu châtie ce qu'il aime. Donc si Dieu nous châtie, c'est pour la bonne cause. C'est pour nous permettre, en fait, d'avoir le résultat, la louange, la gloire en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ça. Alors que Dieu nous aide, c'est notre prière, que Dieu nous aide à nous voir et à voir notre état spirituellement. Pas seulement notre état physique, parce qu'en fait, tout ça va mourir, en fait. Voilà. Tout ce qui est terrestre passera. Mais c'est le spirituel qui va rester. Donc que Dieu nous aide à voir exactement là où nous sommes. Et puis si jamais il y a une repentance à avoir, et bien qu'il en soit ainsi dans nos vies. Et puis on pourra dire comme David, sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Ça fait 2 fois qu'on dit ça, je crois. Mais à chaque fois qu'on lit les lettres de l'Apocalypse, on peut toujours terminer par « Sonde-moi, ô Dieu, et vois si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur les voies de l'éternité. » Tout à fait. Je crois que l'enlèvement, peut être imminent. Bon, c'est vrai qu'on a dit souvent l'enlèvement et que beaucoup de gens ont dit que l'enlèvement va se faire en 2000. Après, bon. Mais je crois que, vu la situation spirituelle
mondiale, et les guerres, les bruits de guerre, les situations que nous voyons à travers le monde, nous pouvons penser qu'en fait que Dieu va, les persécutions qui vont commencer, même si elles ne sont pas encore lues, mais en fait, c'est qui vont durer un temps, des temps, et ça arrivera certainement. Et je crois que nous sommes sous la voie où Dieu est en train d'exécuter sa parole pour pouvoir, ce qu'il a toujours fait d'ailleurs, mais arriver à un point pour pouvoir amener l'Église à son enlèvement. Donc soyez prêts pour cet enlèvement. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Amen, parce qu'après ce sera autre chose. Hein? D'ailleurs, après les lettres de l'Apocalypse, on va travailler sur l'enlèvement, parce que quand l'Église sera enlevée, les premiers qui vont partir ne vont pas subir les 7 années de tribulation. Voilà. Et pendant les 7 années de tribulation, bon, la plupart des gens vont avoir la tête coupée. La plupart de ceux qui vont vouloir rester dans le Seigneur. Voilà. Ah oui, imaginez-vous des lois, en fait, des lois inscrites par la bête. Et la bête, c'est Satan, dirigé par Satan. Voilà. Donc, des lois totalement, ce que vous pouvez voir un petit peu dans certains pays, qui, en fait, lorsqu'on applique des lois dites divines, qui imposent de ne ni chanter, de ni boire d'alcool, ni danser, et certains éléments de la vie qui sont totalement réservés aux hommes par rapport aux femmes. En fait, toute une série de choses, et ça, ce n'est rien par rapport à ce que la bête fera subir au monde. Oui, fera subir aux chrétiens. Aux chrétiens, au monde et aux chrétiens. Donc, et c'est vrai que nous serons sauvés à travers le feu. Et ce sera difficile, mais bon, il y en aura bien sûr par la grâce de Dieu. Ce sera le chaos total sur la terre. Ce sera le chaos. Donc, je crois que tel que les hommes n'ont jamais vu de pareil, si Dieu n'écoutait pas ce temps, personne ne pourrait résister. C'est ça. Parce que déjà, avec l'enlèvement de l'Église, bon, c'est une force spirituelle positive qui est retirée de la terre. Voilà. Et donc, à ce moment-là, l'ennemi, il peut se déployer sans aucune difficulté. Oui, parce que justement, il a été relâché et qu'il peut faire ce que... en fait, c'est-à-dire que de Jésus jusqu'à nos jours, il y a eu un temps pour prêcher, pour amener les hommes à la repentance. Et à un moment donné, l'ennemi, il faut qu'il ait sa place lui aussi, parce que Dieu est un juste juge. Et même à ce niveau-là, même au niveau de l'ennemi, il est juste. Donc, il faut que lui aussi ait son temps pour faire son évangélisation. Parce que quand on regarde, ce que l'ennemi demandera aux hommes, c'est de l'adorer, ni plus ni moins. C'est ce qu'il a demandé à Jésus. Hein. Si tu te possèdes et m'adores, je te donne tout le royaume. Donc en fait, il faut bien comprendre que beaucoup se disent pourquoi en fait Dieu ne juge pas Satan. Il en fait une fois mais si Dieu devait juger Satan, il devrait aussi nous juger. Tout à fait. De la même manière. Les lois sont des lois. Les lois sont des lois. S'il devait juger Satan, l'enfermer et puis le détruire en un de ça c'est possible à Dieu. Mais il ne le fait pas parce que il y va de notre vie. C'est ça. Éternelle. Parce que si nous ne sommes pas prêts, on risque de passer à la trappe aussi. Tous ceux qui ne sont pas, Dieu a pu le faire d'un instant avec beaucoup de baguette magique. Oui, avec la baguette magique de Dieu, Dieu détruit Satan. Mais l'homme n'est pas prêt. Et là, Dieu lui dit, mais tu me juges comme ça. Et les hommes qui t'ont pas adoré, qu'est-ce que tu fais avec eux? Il faut les détruire aussi. Donc, c'est pourquoi Dieu prend son temps et il est patient jusqu'à ce que la totalité des chrétiens soit entrée. Et on va en parler un petit une autre fois, parce que c'est quand même notre message. Mais il est passionnant celui-là. Voilà. Et on peut bénir Dieu parce que l'homme et, en l'occurrence, les forces du bien ont eu un temps beaucoup plus long que les 7 années que l'ennemi va avoir pour bombarder les derniers. Tout à fait. Puisque ça se compte en milliers d'années, tandis que lui, il n'a que 7 ans pour pouvoir... on l'a relâché pendant 7 ans pour pouvoir bombarder les hommes. Tout à fait. Donc Dieu, malgré la justice, il a été magnanime envers l'homme. Dieu nous aime. Tout à fait. Dieu nous aime. Parce qu'on n'aurait pas pu tenir longtemps tout ça. Voilà, certainement. Parce qu'en fait, je crois que Dieu a un amour incommensurable pour l'homme. C'est pourquoi, de ce que Jésus, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, lui a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, celui qui ne croit pas aujourd'hui
devrait se dépêcher de se repentir et de confesser Jésus-Christ, de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et simplement de le demander, et demander à Dieu son Esprit Saint pour qu'il puisse vous le donner. Donc je crois que la repentance est à notre porte pour tous ceux qui sont déjà chrétiens, qui sont d'une église et qui en fait sont dans les cadres de la Odyssée ou de Smyrne ou d'Éphèse ou d'une de ces églises, mais pour ceux aussi qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont besoin de connaître le Seigneur, ils ont besoin de repentance pour pouvoir accéder eux aussi à la vie éternelle. Il est temps de chercher l'Éternel avant qu'il ne vienne. Voilà. C'est ce qu'on disait au dernier podcast, à l'introduction. Il est temps de chercher l'Éternel avant qu'il ne vienne. Que Dieu soit béni. Alors pour terminer notre magnifique étude, que j'ai beaucoup appréciée, je crois que j'aime quand on rentre dans l'Apocalypse et puis qu'on commence à disséquer. En fait, c'est le chemin vers l'éternité. Alors, Apocalypse 3, les versets 19 à 20, et je vais lire dans la version français courant. Tous ceux que j'aime, je les corrige et je les punis. Montre donc plus d'ardeur et change ta vie. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai avec lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Alors les vainqueurs, je les ferai aussi asseoir sur mon siège royal. Exact. Donc en fait, on peut déterminer qu'en fait, Dieu frappe. Dieu frappe à votre porte, Dieu frappe à votre conscience, Dieu voit, et à votre cœur. Et demande de se repentir. Il demande en fait, c'est un appel qu'il fait. Et il désire, il veut déjeuner, dîner et manger à votre partager table. Partager avec vous ce qu'il a de meilleur. Et je crois que c'est cet appel que Dieu fait à tous les hommes, à tout homme qui croit en Dieu et qui veut croire en Dieu, qui n'a pas en fait déterminé encore son chemin, qui est encore par moi et par vous dans la recherche des choses spirituelles. Parce que fort souvent nous avons un travail de recherche, nous cherchons, nous passons dans diverses religions, mais je crois que la vraie religion, la vraie foi, elle n'est pas dans une religion, elle est dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça. Celle qui est le oui, l'amen, on a vu tout à l'heure, qui est le oui et l'amen, celui qui est le témoin fidèle, le véritable, celui qui était mort et qui est revenu à la vie et qui en fait veut nous donner la vie éternelle. C'est quand même impressionnant qu'un Dieu aussi grand, créateur de toutes choses, le premier, le dernier, le commencement et la fin, la manière dont Dieu a de poursuivre l'homme par son amour. Dieu nous cherche depuis la chute d'Adam et Ève, il a cherché à récupérer les hommes. La patience extraordinaire, parce que ça fait des milliers d'années qu'il essaye. Et aujourd'hui encore, c'est le même message, reviens parce que je ne veux pas que tu meurs, reviens, je te cherche, je te poursuis. J'ai envoyé les prophètes, j'ai envoyé mon fils, j'envoie encore des prophètes, j'envoie encore des serviteurs. Vous les avez tués. Vous les avez tués, mais même en les ayant tués, je vous en envoie encore d'autres parce que l'amour que j'ai pour vous est ardent. Et moi, quand je vois ce genre de passion qu'il a pour l'homme, mais c'est... Ah oui, c'est respect. C'est le verset qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde. » C'est ça. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça. Donc c'est un amour passionnant. Je crois que ça va au-delà de notre compréhension même. Comment un Dieu si grand peut pour nous poursuivre dans son amour pour pouvoir nous sauver. Je crois que c'est en fait parce que nous sommes sa créature et il prend soin de sa créature. Il y a un verset qui dit qu'il nous attire avec ses cordages d'amour. Voilà. Et ces appels incessants-là, ce sont des cordages d'amour ces cordages-là servent à vous attirer vers son cœur. Donc, répondez à l'appel aujourd'hui encore, parce que par notre voix, il vous attire encore, parce qu'il ne souhaite pas que vous soyez dans la déchéance éternelle, mais il souhaite au contraire vous avoir à côté de lui lors du repas des noces. Voilà. C'est ce que Jésus veut, que vous mangiez à sa table et qu'il mange avec vous. Voilà. Et le vide que vous avez, que vous ressentez aujourd'hui, est en forme de Dieu. Et c'est Dieu qui vous manque. Ce vide qu'il y a
dans votre vie, ce vide qu'il y a dans votre cœur, ce vide que vous ressentez souvent et que vous vous sentez seul, malgré qu'il y ait des mondes à côté de vous, malgré qu'il y ait du rire et que la tristesse que vous ne comprenez pas souvent, les peines que vous avez, des vides qui sont là et que vous avez du mal à saisir, eh bien c'est la place de Dieu qui est restée vide et il a besoin de combler cette place par son Esprit Saint. Donc il faut l'introniser. Il faut l'introniser dans notre cœur. Et c'est facile de l'introniser. Seigneur, je t'accepte aujourd'hui en mon âme et conscience. Je t'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur et comme mon maître. Et puis ensuite, donne-moi ton Esprit Saint. Et puis c'est tout. Voilà. L'intronisation est faite. Tout à fait. C'est tout simple. Voilà. Ne compliquons pas notre relation avec Dieu, mais acceptons-la parce que Dieu nous aime d'un amour incommensurable. Inconditionnel, je dirais. C'est ici que se termine cette belle émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Et puis nous vous renouvelons nos vœux, mais on va les renouveler d'une autre manière. On va souhaiter quoi? Ben, je ne dirais pas quelques persécutions, mais bien que ce soit un petit peu la force du chrétien. Tout à fait. La persécution et la force du chrétien, c'est l'épreuve de notre foi pour accéder à la vie éternelle. Donc, voilà. Bon, c'est vrai que on va acheter de l'or. On peut acheter de l'or éprouvé par le feu. Par le feu. Le feu. Donc, que vous achetez de l'eau éprouvée par le feu. Et qu'en fait, c'est ça, c'est ce que Dieu demande, en fait. Hein. Mais même en le disant comme ça, c'est souhaiter des persécutions. Mais l'objectif, c'est que vous soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. En fait, tout simplement, qu'il en soit fait selon sa volonté. Il sait ce qui est bon pour nous et même quand ça ne nous paraît pas être bon, il sait quand c'est nécessaire et quand nous en avons besoin parce que n'oublions pas que l'objectif final, c'est la vie éternelle. Voilà, parce que la Bible, on l'a bien lu, hein, puisqu'il le faut que vous soyez attristés pour un peu de temps, donc c'est nécessaire. Je crois que paradoxalement, le monde va souhaiter de bonnes choses. Voilà. Il va souhaiter du bonheur qu'on n'aura jamais voir, il va souhaiter de bonnes choses, mais je crois que la persécution que nous aurons peut-être va nous amener à la vie éternelle. Amen. Donc c'est une grâce. Voilà. Non pas ce que nous voulons, mais ce que lui, il veut. Que Dieu soit béni. Amen.